Je te remercie de me rejoindre ici pour cette vidéo sur une thématique qui est un petit peu particulière et que pour être honnête, j'essaye d'expliquer avec des pincettes parce que c'est vrai que la mort aujourd'hui, c'est un tabou qui est tel que si la manière dont on le présente est mal faite, ça peut être mal reçu, ce que je peux comprendre. Déjà, je vais commencer par te partager l'expérience qu'a vécue la maman de ma maman balinaise à Bali. Comme ça, déjà, ça va poser le cadre et ce sera clair. Donc, si tu me connais un petit peu, tu sais que j'ai ma famille indonésienne en Indonésie, ma famille balinaise. Je suis très proche avec eux, j'ai passé une quinzaine d'années avec eux. C'est toute une lignée de guérisseurs et de prêtres. Et la maman de ma maman balinaise, je mettrai peut-être une photo au montage, euh, elle a donné il y a quelques années. Alors c'est une grande prière. Donc moi ma famille vient de Bali, hein, de l'île de Bali, et à côté de Bali il y a une île qui s'appelle Lombok. Si tu connais l'Indonésie, tu connais certainement Lombok. Et tous les ans en fait, il y a la réunion en fait, il y a un rassemblement avec tous les grands prêtres hindous de l'Indonésie, qui sont à 99% localisés à Bali, hein, mais il y en a partout. Et pour ce rassemblement annuel, ils se retrouvent parfois sur une île, parfois sur une autre. Et cette année-là, ça se faisait sur l'île de Lombok. Euh, Pendant la cérémonie, pendant le rassemblement, la maman de ma maman balinaise, donc là je vais mettre une vidéo d'elle pour que tu puisses la voir, elle est encore vivante aujourd'hui, hein. Pendant la cérémonie, elle est morte. Je ne vais pas tourner autour du pot, elle est clairement morte, elle est devenue verte, enfin son corps a commencé à devenir jaune. Si tu as déjà accompagné un proche, tu sais que le corps change de couleur, il devient beaucoup plus blanc en fait. Comment est-ce qu'on dit en français, livide. Les médecins sont venus, ils l'ont constatée morte. Et il y avait tous les enfants qui étaient là, hein. La famille indonésienne est extrêmement grande avec beaucoup d'enfants. Tous les enfants étaient autour, déjà en train de faire le deuil. Euh, et au bout de quelques minutes, donc là, ça faisait déjà un bon moment hein, qu'elle avait été déclarée morte. Et au bout de quelques minutes, devant tous les prêtres, donc une assemblée, faut comprendre en fait, faut comprendre vraiment l'atmosphère. Tu as un rassemblement avec les plus grands prêtres et les plus grands guérisseurs que tu peux rencontrer en Indonésie. Et ils sont tous rassemblés à un seul endroit. Elle est morte depuis un bon moment, jusqu'à ce que elle revient à elle. Si tu me rencontres et que tu rencontres la famille indo, ils pourront te le raconter mieux que moi. Elle a repris son souffle euh, et elle est revenue dans son corps en fait. Il y a un terme spécifique dans les enseignements hindous, mais elle est revenue à elle. Cette vidéo, c'est pas pour te raconter quelque chose de supernaturel ou un truc qui va te dire waouh, c'est pas du tout ça. J'ai aucun intérêt que d'étonner les gens, que de les impressionner, que de leur surprendre, que de leur raconter des mensonges, j'en ai rien à faire. C'est pas pour te raconter ça si je fais cette vidéo. C'est juste pour démystifier, hein. C'est pour démystifier cette peur de la mort que l'on a. Un concept qui n'en est pas un. La mort n'est pas un sujet, ça n'en est pas un. Parmi tous les maîtres que j'ai rencontrés, si tu me connais, pour recadrer un peu les choses, j'ai vécu pendant à peu près 6 années dans un monastère du silence. J'allais extrêmement mal et je savais plus je savais plus quoi faire en fait pour aller mieux. Et donc je suis allé dans un monastère du silence en Inde où je suis resté 5 6 années. Et cette expérience de la mort, qui peut paraître loufoque et bizarre pour quelqu'un qui n'est pas habitué, l'expérience de la mort du corps se fait maintenant et ici, par la cessation totale et la désidentification de la voix qui est dans la tête. C'est tout. Alors essaye de me suivre. La pensée racine qui fait que l'on ne comprend pas la mort est l'identification au corps, pas à l'ego, au corps. Maintenant écoute-moi bien. Le corps est une pensée. Là, quand tu es en train de regarder ton corps, c'est une pensée.
Alors tu comprends peut-être pas ce que je te dis, c'est normal, mais la nuit quand tu dors, au moment où tu es en train de dormir dans ton rêve, et tu es en train de faire un rêve, tu as un autre corps dont tu as conscience à ce moment-là. Mais ce corps qui est en train de dormir, tu n'en as plus conscience. La prise de conscience de quelque chose est une pensée. En te retirant d'absolument tout ce qui est, ne reste plus que ce qui existe en essence. Ton esprit, ta conscience, ta présence, tu peux l'appeler comme tu veux. Le divin, tu peux l'appeler comme tu veux. Cette expérience se fait par la désidentification de tout ce que tu n'es pas, en pleine conscience. En pleine conscience, ça veut dire que si tu es hypnotisé, tu peux ne pas réfléchir et être hypnotisé, être parti, et tout d'un coup tu reviens. Là, tu n'es pas en pleine conscience. Pas de conscience, pas de présence, pas d'existence. C'est tout. Toute cette vidéo, ça n'est que ça. Et si je te fais cette vidéo, c'est aussi si peut-être tu as perdu des enfants, ou des parents, ou un proche dont tu n'arrives pas à te remettre. Médite. Médite et introspecte. Et cherche en toi ce que tu es en prenant conscience de tout ce que tu n'es pas. Et tu n'es pas ton corps, et tu n'es pas la voix dans la tête. Souvent les gens me disent oui, mais ils sont pas néfastes la voix dans la tête. Le corps il est pas mauvais, c'est un temple. Mais oui, mais ça n'est pas du tout le sujet. Le corps est le divin. La voix dans la tête, c'est quelque chose de merveilleux. Mais la voix dans la tête est merveilleux si tu en es le maître. Si c'est toi qui choisis les pensées qui passent. Sinon, tu en es l'esclave. Le mental est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Toute la douleur sur Terre, toute la souffrance sur Terre, de A à Z, est le résultat de cette incompréhension de ce qu'est la mort, et de cette mauvaise identification à cette voix dans la tête, et de cette identification à ce merveilleux temple qu'est notre corps. Mais ça n'est qu'un temple, ça n'est pas toi. Voilà, c'est cette prise de conscience à laquelle je t'invite. Si tu as envie vraiment de creuser cette introspection avec moi, tu peux le faire dans le cadre de mon programme et de ma formation, mais tu n'es pas obligé. Toi comme moi, on est à l'image de la beauté la plus belle de l'univers, du divin en fait. Donc cette expérience, c'est notre droit de naissance. Il n'y a rien qui soit un obstacle à cette expérience dans ta vie à toi. Sinon tu ne serais pas là. Voilà. Je t'envoie beaucoup d'amour. Ne prends pas les choses trop au sérieux. Jamais. Je te souhaite une très belle journée, une très belle nuit, ce que tu as envie. Et je te dis à très bientôt. Merci pour ta présence.